Aujourd'hui, on va parler du morceau, le fameux morceau qui m'a donné tant de fil à retordre depuis des mois. Alors, ça va être une vidéo sur le thème de la lenteur, on va dire. Ça va être ça à peu près le fil conducteur, la lenteur. Donc, je vous représente le morceau en question. Je vais vous trouver là partout. Hop là. Donc c'est un morceau qu'on a entamé au mois d'août. Voilà, c'est ça. Ted Polska. Je vous mettrai le nom. C'est franchement, quand on regarde la parto, on n'a pas vraiment l'impression que c'est un truc hors du commun. Il y a des noirs, des croches, voilà, c'est à peu près tout. Donc franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, bon, ça va aller quoi. Que nenni. Mais que nenni du tout, du tout, du tout. Donc en gros, c'est un morceau plein de pièges. Enfin, en tout cas, pour l'exercice qui était au programme, c'était un morceau parfait parce qu'il est plein de pièges au niveau des petits, il y a des petits changements quoi. La main gauche, elle a l'air facile comme ça, mais en fait c'est jamais exactement la même chose. Ça change jamais. En gros, pour faire simple, une fois, je sais pas, on va avoir do mi sol, mettons, puis une autre fois ça va être je dis n'importe quoi, un do mi la. Et puis une autre fois, ça va être si mi sol, et donc des fois c'est 3 qui bougent, des fois c'est pouce qui bouge, des fois c'est les deux, des fois machin. Et c'est que des trucs comme ça tout du long du morceau, et c'est fait exprès, parce que, comme je vous disais la semaine dernière, ma prof, son but, c'était de bloquer mes automatismes, enfin, que j'arrête de me reposer sur ma mémoire. Et donc, forcément, elle a choisi un morceau qui rendait ça compliqué du fait de tous ces nombreux changements. C'est un peu... Enfin, voilà. Donc, le morceau, c'était à peu près ça. Donc, j'ai passé quasiment 5 mois dessus, donc ça en fait des heures. Hein. Ça en fait des heures de pratique, franchement. Et pas de sentiment de progression. Voilà. Pendant des mois et des mois, enfin des semaines, des semaines, des semaines et des semaines, je bossais et j'avais vraiment l'impression que rien n'avançait quoi. C'est-à-dire que chaque fois que je reprenais que je m'asseyais derrière ma harpe et que je reprenais ma parto et que je me mettais sur le morceau, c'était comme si je le jouais pour la première fois. Donc c'était hyper désagréable, il faut dire les choses. Très désagréable, très déstabilisant, parce qu'en gros, quand ça dure, bon, une fois, deux fois, trois fois au tout début du déchiffrage, bon, ça va. Mais quand ça fait 3 mois que tu es sur le morceau et que quand tu t'assois et que tu regardes ton premier système et que ton premier système, tu te plantes encore dessus au bout de 3 mois, tu te dis non, c'est pas possible. Il y a un truc que je trouvais extrêmement frustrant et contrariant. Et c'était le but. C'est une petite sadique, ma prof. Non, mais en vrai, voilà. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est une expérience de stagnation existentielle. Hein. Je refaisais. Il n'y avait pas d'amélioration. J'avais l'impression de faire des efforts dans le vide, parce que je bossais. Hein. Franchement, je bossais, mais j'avais l'impression que c'est comme s'il manquait un fil. Il y avait un fil qui s'était débranché dans mon cerveau et qui empêchait à mon cerveau d'imprimer d'une séance sur l'autre. Et c'était précisément le but. Enfin, ça, je le dis maintenant en rigolant, mais sur le moment, je rigolais pas du tout. Et j'ai compris, après coup, que c'était précisément l'objectif de cet exo. Mais bon, voilà. Donc je jouais mon truc, je commençais. Première fois, je me plantais. Deuxième fois, je me plantais. Troisième fois, ah oui, ça y est, il y avait la mémoire qui imprimait, la mémoire immédiate, du coup, qui imprimait. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Et donc, au bout de 3-4 fois, j'arrivais à peu près à jouer mon premier système sans me planter, quoi. Mais sans déconner, c'était quand même... et toutes les semaines, c'était comme ça. Donc c'était très agaçant. J'ai pourtant essayé plusieurs choses. J'ai essayé de changer des façons de faire. Je me disais, bon, dans ma pratique, je vais faire autrement.
Je vais essayer de jouer plusieurs fois par jour, mais moins longtemps, plutôt que de me faire une session de, je sais pas, une demi-heure ou 3/4 d'heure à bosser. Je vais me faire 3 sessions d'1/4 d'heure, et puis à force de répéter, peut-être que ça va le faire. Ah, j'étais encore bloquée dans mes vieux fonctionnements de la nana qui veut fonctionner à la mémoire, quoi. Et tant que je me suis énervée à le jouer comme ça marchait pas, forcément, et donc ça m'agaçait, etc. Et ma prof, elle lâchait pas le morceau, elle me disait non, non, bon, tu continues. Bah, elle a eu raison. Voilà, donc j'ai essayé ça, j'ai essayé de... Alors systématiquement, comme j'ai une bonne oreille, encore une fois, le morceau, je l'ai dans ma tête, je l'avais, hein. Je l'entendais dans ma tête quand je commençais à le jouer, j'entendais la mélodie et tout ça, il n'y avait pas de souci. Et ça ne m'aidait pas, donc je me suis dit, bon, il va falloir que je trouve autre chose. Donc j'ai commencé à solfier un petit peu en me disant que si j'associais, donc c'est-à-dire solfier, c'est chanter en disant les notes. Et je me disais, si j'associe la mélodie avec le nom des notes, bah, ça va m'aider à savoir où je dois me placer sur mes cordes et tout ça. Sauf que bah, ça n'a pas marché non plus parce que par exemple, le morceau il commence par c'est quoi déjà? Ré fa mi ré. Donc moi je commençais par dire ré fa mi ré. Et après, donc enfin je sais pas comment expliquer. C'était n'importe quoi. Je disais ré fa mi ré. Bon, donc là je savais que je me plaçais sur ré fa mi ré. Ok, très bien. Sauf que au bout je faisais mon premier système, mettons, et puis ma session d'après, je sais pas, 2-3 heures après, je revenais à ma harpe et je recommençais. Et puis je me disais, bon bah c'est bon, je connais, j'ai une bonne mémoire et tout. Et en fait, je solfiais n'importe quoi. Donc je faisais sol, do, mi, fa. Je faisais n'importe quoi. Et là je me disais, mais c'est pas ça du tout. Et mes doigts par contre se mettaient bien sur les bonnes cordes. Enfin, comme quoi, je pense qu'il y a plein de mémoires différentes qui sont à l'œuvre, enfin c'est même pas je pense, c'est sûr. Et moi j'ai une mémoire visuelle et kinesthésique qui sont très développées, et donc visuellement quand je regarde, je mets ma main là pour que vous voyez, quand je regarde mes cordes, je savais que je devais me placer là, donc sur le ré et le fa. Et et donc ça, c'est une mémoire qui est à la fois visuelle, parce que quand je regarde mes cordes, je sais que c'est là que je dois venir, et kinesthésique aussi, parce qu'il y a les histoires des écarts et tout ça, et je savais très bien que c'était un écart de tierce. Enfin bref, je sais pas si je suis très claire, mais dans ma tête, c'est très clair. Kinesthésique et visuel, ça fonctionne d'enfer chez moi. Mais malgré tout, je pouvais pas me reposer uniquement là-dessus à cause de tous les pièges dont je vous ai parlé, parce que ils étaient trop nombreux pour s'en rappeler de tous. Enfin bref, c'était un micmac dans ma tête, c'était épouvantable. Et j'ai essayé aussi de me concentrer vachement avant, donc en gros je me mettais à ma harpe et puis je regardais ma partition, je regardais, je lisais en gros toute ma partition avant de commencer à jouer en me disant bon ok, ça me prenait un temps fou et j'y arrivais toujours pas. Donc c'était énervant, très énervant. Donc frustration plus 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 plus. J'ai une nature un petit peu un tantinet impatiente. Donc j'étais très 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 frustrée. Et pourtant, je sais, mais vraiment de source sûre, et c'est quelque chose que je me plais à entretenir en plus comme réflexion, c'est que les belles choses prennent du temps. Et je sais très bien que tout ce qui s'obtient rapidement est en général assez fragile, et je préfère passer du temps à acquérir une compétence, une connaissance, et qu'elle soit solide, plutôt que de bâcler, d'aller vite et puis de pas m'en souvenir, ou que ça s'ancre pas comme il faut, quoi. Donc c'est à ça que je me raccrochais d'ailleurs en me disant ouais, les belles choses prennent du temps. Ouais, sauf qu'en fait je ne comprenais pas, encore une fois, je ne comprenais pas où j'allais. Je voyais pas entre ce que me disait ma prof. Elle me disait ça va te permettre de te décrocher de tes automatismes, et du coup tu vas voir, tu vas développer une autre manière d'appréhender machin et tout ça. Et je disais, enfin elle me disait tu connaîtras mieux ton morceau et ce sera plus solide et tout ça. Et moi j'étais là, mais donc j'en arrive à cette histoire. J'ai eu une conversation avec ma prof. Ouais, j'en suis là sur mes notes. J'ai eu une conversation avec ma prof où je lui ai dit mais d'accord, j'entends ce que tu me dis, que tu fais ça pour que ça consolide le truc et tout. Sauf que moi j'ai l'impression que c'est le contraire. C'est-à-dire que là ça fait 3 mois qu'on est sur le morceau.
moi, j'ai pas l'impression du tout que les connexions se font là où tu attends qu'elles se fassent. C'est-à-dire que tu me dis que c'est censé me faire mieux connaître mon morceau. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, au bout de 3 mois, je le connais toujours pas mieux que la première semaine. Alors ça lui a posé question, elle s'est demandé si c'était... Enfin, s'il fallait continuer et tout ça, mais elle était convaincue de son truc, quoi. Elle voulait pas lâcher le morceau, bon, bah, c'est le cas de le dire. Et donc je lui ai fait confiance, mais je lui ai quand même exprimé ma frustration et puis mon incompréhension, parce que c'était hyper déstabilisant, quoi, Je radote un peu là, non? Comme d'habitude, vous me direz. Euh, Et donc, ouais, cette discussion-là, donc ma prof me disait, oui, mais t'es impatiente aussi, c'est normal. Et puis elle me disait, tu vas vraiment vite là-dessus, je pensais pas que tu irais aussi vite et tout ça. Et moi, j'étais là, mais non, de quoi tu parles vite? C'est quoi vite? Et là, ça m'a amené à une réflexion où je me suis dit, mais c'est déjà, est-ce que c'est une question de définition? Est-ce que c'est une question de ressenti? Enfin, qu'est-ce qui est lent? Ça dépend de chacun déjà, ça dépend de la vitesse à laquelle on va, ça dépend certainement aussi de nos attentes. Moi j'ai commencé la harpe, ma première année, ça a fait... c'est allé hyper vite quoi. Et peut-être qu'inconsciemment je me suis dit que cette vitesse de progression serait constante et linéaire sur tout mon apprentissage. Et pourtant j'ai conscience que ça marche pas comme ça et qu'en gros on fait l'escalier un peu, il y a des paliers de stagnation et puis après hop ça décoince et puis etc quoi. Mais je sais pas, là je trouvais ça extrêmement anormal de traîner autant. Je travaille dans le vide, est-ce que cette méthode m'apporte vraiment quelque chose? Est-ce que c'est juste un truc qui est pas fait pour moi? Enfin bref, plein de questionnements. Et je me suis rappelé aussi que cette thématique de la lenteur, je l'avais déjà questionnée en mon fort intérieur au moment où je faisais mon BTS. On avait eu un devoir en culture générale, on avait eu un devoir sur justement la rapidité, le fait que en gros, on cherche toujours des sensations de plus en plus fortes, qu'on cherche toujours à aller de plus en plus vite et que la vitesse, c'est pas la rapidité, c'était la vitesse, que la vitesse était source de plaisir, etc., etc. Et puis moi, j'avais pris le contre-pied, et évidemment, je dis évidemment, ça me paraît évident à moi parce que je suis un peu toujours à prendre des angles inattendus dans les trucs, mais j'avais pris le contre-pied de ça et j'avais fait un essai sur justement l'éloge de la lenteur. Et j'avais fait tout un argumentaire en disant que la lenteur c'était quand même vachement plus plaisant que la vitesse pour plein d'autres trucs. Enfin, c'est un autre plaisir, quoi, c'est différent, etc. Blablabla, blablabla. Et là, j'essayais je me souvenais de ça et je me disais, ben oui, tu trouves que c'est long, mais savoure en fait. Je me disais vraiment ça. Là, t'es dans un processus d'apprentissage et puis il n'y a jamais vraiment de temps mort, quoi. Le vide n'existe pas à proprement parler. Et donc, même si j'avais l'impression de végéter, de stagner, voire même de régresser, je me disais, t'es certainement en train d'ancrer des choses sans que tu le vois. C'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il se passe rien, quoi. Et j'essayais de me raccrocher à ça autant que je pouvais et tout ça. Et donc ça m'aidait temporairement. Ce qui m'aidait le plus, honnêtement, c'était les encouragements de ma prof parce qu'elle continuait à me dire mais que c'était super, que je progressais beaucoup et tout. Et je lui disais mais moi j'ai pas l'impression. Et elle me disait je comprends que t'aies pas l'impression parce que là pour l'instant tu le vois pas mais moi je te le dis en sous-marin. Là t'es en train de consolider un truc. Tu vas voir que quand ça va décoller, tu vas halluciner. Bon, et on avait eu plusieurs discussions, je lui disais, t'es sûr, tu parles en connaissance de cause, c'est pas expérimental ce que tu fais avec moi là, t'as déjà fait ça avec d'autres élèves, ça a déjà porté ses fruits et tout, enfin j'étais vraiment un peu paniquée, elle me dit, oui, 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 fais-moi confiance et tout. Ok, bon, et plus on discutait, plus elle était assurée que ça fonctionnait aussi sur moi et que ça allait que ça allait se déclencher à un moment donné, donc je lui faisais confiance, etc. Et donc cette stagnation-là toute cette période où je m'accrochais malgré tout,
ça m'a quand même appris pas mal de trucs, enfin apporté pas mal de trucs quoi. Donc ça m'a déjà démontré ma force mentale. C'est pas que j'en doutais, mais là elle a été mise à rude épreuve, mais voilà, elle est restée là, donc c'est cool. La persévérance quoi, et puis le lâcher prise aussi. Alors ça c'était la partie, je pense, la plus délicate pour moi. Le lâcher prise, j'entends par là le fait de justement m'en remettre complètement à l'expérience et à l'expertise de ma prof qui avait l'air de savoir exactement où elle m'emmenait, même si moi je n'y voyais rien. Euh, En fait, j'ai une image qui me vient là, c'est comme si j'étais dans une pièce que je connais pas avec un bandeau sur les yeux. Et ma prof, elle, qui connaît la pièce et qui a la lumière, elle voit, et elle me dit trouve la sortie. Et moi, bah, forcément, je ne trouve pas la sortie. Et donc, je fais des pas au pif, et j'ai l'impression que c'est long, parce que je touche toujours pas de mur et tout ça. Alors qu'en fait, je suis à 1 mètre de la porte, et ma prof, elle le voit. Et elle me dit, mais oui, mais c'est normal, tu touches pas encore la porte, donc t'as pas l'impression de t'en approcher, mais moi, je te dis que tu t'en approches. En gros, c'était un peu ça qui se passait, quoi. Et donc, le lâcher prise, c'est m'en remettre complètement à son expertise, à son expérience. Et faire confiance, tout simplement, quoi. C'était quelque chose, hein. Franchement, c'était cool. Et au final du final, bon, bah, le déclic a eu lieu, donc je suis allée au bout du morceau. Comme je disais la semaine dernière, j'ai travaillé très dur la dernière semaine parce que je voulais pas me moquer du monde et je voulais pas que parce que elle m'avait dit cette fois c'est la dernière, et ben que je dise ouais, c'est bon, c'est fini, je m'en fous. Non, non, j'ai bossé d'autant plus cette semaine-là parce que je voulais vraiment me donner toutes les chances d'aller au bout du processus qu'elle m'avait fait faire pour voir si effectivement il y avait un déclic quoi. Et ce qui est fou, c'est que je l'ai pas vu sur ce morceau parce qu'au final, la dernière semaine, ce qui s'est passé, c'est que j'ai recommencé à travailler comme je faisais avant, c'est-à-dire même si j'avais pas l'impression que sa manière de m'avoir fait travailler avait consolidé le morceau dans ma tête et dans mon corps et tout ça, je suis partie du principe que c'était peut-être le cas. Mais je me suis dit, là, je vais repartir sur ma manière de faire, c'est-à-dire à la mémoire et tout, et puis on va bien voir. Et c'est là que j'ai vu quand même un petit bout de ce que ça m'avait apporté, c'est-à-dire que en me remettant à bosser à la mémoire et tout ça, bah, rien que faire ça, je le faisais pas de la même manière qu'avant. C'est-à-dire que je me concentrais sur le kinesthésique, mais pas sur la mémoire à proprement parler. C'est-à-dire que je me référais vachement à ma partition quand même. Quand j'avais un doute, hop, je me référais au truc et ah oui, c'est ça. Et après, je l'inscrivais dans le kinesthésique. Mais il y avait quand même une référence qui était faite à la parto, chose que avant, c'était pas le cas du tout, quoi. Avant, je déchiffrais le truc et tout de suite, je me disais, ah oui, c'est sol si, d'accord, donc sol si. Et là, tout de suite, je transférais sur ma harpe et je disais, ah oui, sol si, ok, sol si avec 2 pouces, ok. Et pour me détacher le plus vite possible de la parto, en fait. Et le but de cette manœuvre sadique, c'était justement de m'apprendre à casser ce réflexe-là, parce que clairement, et ça je le sais en plus, clairement sur le long terme, je sais très bien que je peux pas miser sur ma mémoire, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible de se souvenir de mémoire de tous les morceaux. Donc il faut bien à un moment donné que je passe par là et que j'apprenne à travailler sur partition, quoi. Et bon, bah j'ai appris à la dure là, mais j'ai appris. Et en fait, là où je m'en suis rendu compte à 100%, c'est quand on a changé de morceau. Donc j'ai bossé, mémoire, je fais le cours, elle me dit super. Et d'ailleurs, j'ai vachement. Je termine juste là-dessus. Le fait d'avoir bossé la dernière semaine avec le kinesthésique et la mémoire, machin, même si c'était quand même plus appuyé sur la partition, ça m'a permis de maîtriser, entre guillemets, le morceau. Donc ce que j'essaye de faire tout de suite d'habitude, là je l'ai fait que à la fin, c'est-à-dire enchaîner le morceau de façon fluide et tout ça. Et ça a super bien marché parce qu'en une semaine, du coup, j'enchaînais le morceau bien. Je mets des gros guillemets à bien, mais comparé aux 4 mois précédents, c'était très bien. Et, euh, et donc j'étais contente, mais j'étais surtout contente de m'en débarrasser. Et quand on est passé au morceau suivant, que je bosse actuellement, et ben là j'ai vu
la différence, quoi. J'ai vu que mes yeux, enfin, sur une nouvelle partition, mes yeux se posent dessus la première fois et tout de suite, il y a des automatismes qui se sont ancrés dans ma tête de déchiffrage, de me référer à la partition et de plus faire appel à ma mémoire tout de suite. Enfin, et ça, c'est bon, c'est fait, quoi. Donc, c'est génial. C'est une magicienne, hein. Franchement, elle a géré. Elle a géré. Et ah oui, et puis je voulais parler d'un truc aussi, c'est que 4 mois et demi de frustration et de galère comme ça, quand au final, tu te rends compte que ça paye, ok, la récompense, elle est différée, hein. Elle est très 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 différée de l'effort. Mais quand elle arrive, franchement, la récompense, elle a une saveur incomparable, quoi. Donc ça, c'était génial. Et là, je suis en train encore de la savourer, cette récompense, parce que c'est trop bien, quoi. Je sais pas si je suis très concrète dans ce que je raconte. La satisfaction, c'est quoi? C'est que le déchiffrage, si je l'ai déjà dit, le déchiffrage est beaucoup plus fluide maintenant et enfin ouais, truc de fou. Et le fait de m'appuyer beaucoup plus sur la partition que sur ma mémoire maintenant. Donc en fait, ça me rassure énormément pour l'avenir parce que je me dis que ça va me permettre aussi de jouer avec des gens, ça va me permettre de revenir sur des vieux morceaux que j'ai pas travaillé depuis longtemps sans repartir de zéro, entre guillemets. Enfin voilà, ça déverrouille des tas de choses et puis ça m'apporte aussi cette expérience de ok, j'ai galéré pendant tout ce temps, mais j'ai réussi. Et au final, ça a payé et ça a apporté ses fruits. Donc je sais qu'à l'avenir, enfin ça me conforte dans la confiance que je peux avoir à la fois dans ma prof et en moi-même aussi, parce qu'à l'avenir, quand je vais galérer à nouveau sur un truc comme ça, je vais me souvenir de cette expérience positive et je vais me dire, souviens-toi, quand au bout de 4 mois, t'as réussi et que ça s'est débloqué, comment t'étais contente et comment ça a fait un bond énorme de progression. Donc cette expérience positive, elle est un terreau très favorable pour la suite, etc. Enfin voilà, c'était une vidéo un peu philosophico-analytique, je sais pas comment appeler ça, mais un petit retour en arrière sur ces 4 mois pour dire que je suis très très contente d'avoir galéré autant parce que les apports sont réels et donc la lenteur, tout ça c'est très subjectif, voilà. C'est très subjectif parce que finalement, ma prof elle maintient que je suis allée très vite et moi j'ai toujours le sentiment que ça a été très long, mais je ne me rends pas compte du temps qu'il m'aurait fallu pour arriver à ce niveau-là de fluidité dans le déchiffrage et tout, si j'étais pas passée par cette expérience qui m'a paru interminable. Ça se trouve, j'aurais mis 1 an, là où j'ai mis que 3 mois ou 4 mois. Ça se trouve, j'aurais mis 1 an et demi si on n'était pas passé par cette espèce de reset, quoi. Parce qu'elle a forcé un petit peu mon cerveau à changer de mode, quoi. Et donc c'était un peu brutal, enfin déstabilisant, très déconcertant mais très efficace au final. Donc, conclusion de tout ça, est-ce que c'était vraiment long pour arriver à ce résultat? Je n'en sais rien. Mon ressenti, c'est que c'était long, mais compte tenu du bénéfice, je suis assez d'accord avec elle, c'était pas si long que ça. Et après, là où j'ai pas la donnée, par contre, c'est que comparé à, enfin, ma vitesse d'apprentissage de cette façon de travailler, là, elle me dit que j'ai été rapide. Je ne sais pas, ça, j'en sais rien. J'ai pas d'éléments de comparaison. Il faudrait que je sache combien de temps mettent d'autres élèves pour le faire. J'en sais rien. Et je pense que c'est hyper enfin, hyper propre à chacun, quoi. Donc je suis pas sûre que ce soit un critère très intéressant à observer, mais bon voilà. Une déblatération sur la lenteur, tout ça pour dire vraiment que il faut pas s'affoler, je pense. Notre ressenti de ce qui est long et de ce qui prend du temps est vraiment plus lié à notre perception qu'il n'est objectif, je pense. Voilà, je vais conclure là-dessus parce que ça fait déjà 25 minutes que je parle. À dimanche!